On pêche. Je vous dis mes frères, même quand Adam a péché, Dieu n'était pas surpris. Comme les témoins de Jéhovah disent que le péché d'Adam, c'était une surprise de Dieu. Dieu était surpris à voir l'homme qui l'a péché. Mais non, frère, Dieu qui avait fait que Israël allait en Égypte, il peut manger l'esclave du péché. Non, Dieu nous avait envoyé à Adam. Et nous avait envoyé comment? C'est à partir d'Adam que le Seigneur Dieu soit béni. Grâce de Jacob qui peut sortir d'Égypte, c'est seulement celui qui est avec Jacob en Ghana. C'est-à-dire quoi? C'est lui qui peut sortir de l'esclavagisme du péché. Là où Dieu nous avait envoyé, c'est seulement celui qui avait entendu et reçu l'enseignement depuis l'éternité. C'est pourquoi lorsqu'on entend l'enseignement, on doit sortir. On doit sortir d'où? L'esclavagisme du péché. Il faut que les prophètes soient envoyés par Dieu. Que le Seigneur Dieu soit béni. Et c'était Moïse qui devait faire sortir Israël. Et Moïse là, Dieu l'a appelé que Moïse c'est un Dieu. Exode chapitre 7. C'est lui qui peut faire sortir les gens de l'esclavagisme. Ce n'est que Dieu lui-même. L'assemblée peut dire Amen. L'assemblée peut dire Amen. Est-ce que tu es déjà sorti, ma soeur? Tu es déjà sorti, mon frère? Parce que la sortie, tu deviens maintenant libre. Voici les choses, j'ai dit 3 choses pour voir quelqu'un qui est déjà sorti. La première chose pour quelqu'un qui est déjà sorti, il ne dépend pas de son corps, il dépend maintenant de l'évangile qu'il a reçu. Comment? Il est contrôlé, il est conduit, il est dominé par l'évangile. Deuxième chose, c'est lui qui est sorti, il est obéissant à la parole. Comment? Ma soeur, nous avons la réunion. Mon frère, nous avons la réunion. Même si la pluie est en train de menacer, si réellement tu es déjà sorti, tu ne peux pas t'absenter de la réunion. Tu ne peux pas abandonner chez les réunions. Ça, il y a quelque chose qui est caché au fond de la conscience. Amen. C'est ainsi qui prouve que le frère est déjà sorti, la sœur est déjà sortie. Dans la chair comme ça, tous nous avons des problèmes, tous nous avons des préoccupations, tous nous avons des projets. Mais écoutez, le projet primordial pour moi, ce n'est pas avoir beaucoup d'enfants, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, mais le projet pour moi primordial, c'est prêcher l'évangile pour le salut des âmes. Pour celui qui est sorti, on ne peut pas le forcer à offrir Dieu. Bien-aimé chante, bien-aimé chante, bien-aimé chante, bien-aimé prie, bien-aimé prie, bien-aimé prie, bien-aimé prie. Je ne sais que tu reçois maintenant le temps. Soit comme Israël devait sortir et le ramasser, ils ont regardé qu'Israël est en train de partir et aussi ont jugé bon de suivre Israël. Mais malgré qu'ils suivaient Israël, Moïse a mentionné leur nom qu'il y avait des ramassis. Malgré que nous avons des saints de dimanche, nous les appelons saints, mais au courant de la semaine, on ne les voit pas. Ils nous suivent, les ramassis, et s'ils ne sont pas les ramassis, ils reviendront à la volonté du Seigneur. Dimanche, les frères et la sœur, le mercredi, non, le vendredi, non. On arrive le dimanche, prie.
C'est pourquoi que tout et chacun doit ouvrir maintenant l'œil. Que là où nous sommes en train de partir, nous partons avec la race de Jacob. La race de Jacob était composée de combien de tribus? Dieu soit béni, frère. Était composée de 12 tribus. Mais au retour, il y avait aussi ceux qui avaient vu. Ces gens-là, ils n'ont pas d'offrande. Ah oui, ils n'ont pas d'offrande. Mais l'offrande, c'est quoi? Là-bas, c'est la demande. Tu n'as pas. Parce que nous, même en chemin, on expliquait. Les gens étaient ça. Là-bas, nous n'avons pas des offrandes. Nous, votre offrande, c'est quoi? Non. Si tes enfants sont chassés à l'école, tu peux demander un frère. Si tu n'as pas la garantie, un frère peut avoir, il travaille quelque part, il a des activités, il engage des frères. Exactement. C'est ça la vérité. Mais c'est ça la vérité, frère. C'est ça la vérité, mais c'est ça la vérité, frère Pierrot. Non, frère, lorsqu'on est sorti, il y a des choses qui prouvent que maintenant, je ne dépends ni de ma tante paternelle, je ne dépends ni de mon oncle paternel, mais ma vie maintenant dépend du Seigneur Jésus-Christ. Dépend de l'enseignement. Le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, la sortie là, c'est à partir de la voix. C'est ce que je dis. C'est à partir de la voix. La voix parle, tu entends, tu sors. C'est à partir de la voix. Ça, c'est quelle voix? Non, ça, c'est la voix des frères Pierrot. C'est la voix des frères Freddy. Ça, c'est la voix de Dieu lui-même. Comme c'est Dieu qui a parlé, nous sortons. C'est ça au Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Est-ce que l'Assemblée peut dire Amen? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma question. Première question. La sœur prend maintenant note. Continuons avec ce 17e. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ma première question. C'est quoi la foi? Parce qu'il y a une différence entre la foi et le courage. Regarde, je donne un exemple. Vous trouvez quelqu'un? Dit, Ngai na koko makine, frère. Moi j'arriverai à Kin. Bakende. Qu'il monte, Ngai na koko makine. qu'il descende, moi j'arriverai. Même s'il faut que j'y aille à pied, moi je vais y arriver. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. Tu le regardes, il ne prie pas. Fumeur, buveur, mais moi, le plus malheureux de tous les hommes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous croyons. Il y aura la résurrection des morts. C'est pourquoi je vous dis, frère, je crois. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, nous avons l'espérance qu'ils se reposent de leurs œuvres. Mais à la dernière trompette, les morts en Christ resteront. Voilà les choses que nous espérons. Deuxième chose, c'est le changement de ce corps. C'est là où il y a des problèmes. C'est le changement de ce corps, ou bien la transformation. C'est pourquoi à la résurrection, il n'y aura pas ni homme ni femme. Ah? Amen. Ah? Amen. À la résurrection, ah. C'est Mimi. Moi, mon bail. La grâce. Ah, quoi, mon bail? C'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est pourquoi quelqu'un qui dit que nous sommes déjà... L'enseignement là qui dit que nous sommes déjà dans le millénium. Dans le millénium, il a la femme à la maison en train de faire des enfants. Dans le millénium. Les 15, les 30, les 15, les 30.
Mais quand on lui demande, la transformation du corps. Oh! Tout tu sais quoi? Tu sais quoi? Ah, tu sais Quoi? Le Seigneur Dieu soit béni. Tu attends la gestion des morts, mais tu vas au travail. Nous attendons la venue du Seigneur. Lui-même viendra là-bas. Mon cher, tu disais quoi? Non, je disais ça des partages. Toi, ce n'est pas la foi. Mais c'est lui qui peut dire qu'il a la foi. C'est celui qui a reçu l'évangile éternel. C'est lui qui peut dire qu'il a la foi. C'est celui qui a reçu le grand salut annoncé d'abord par le Seigneur. C'est lui qui peut dire qu'il a la foi. C'est celui qui a reçu la saine doctrine. C'est lui qui peut dire qu'il a la foi. C'est celui qui marche sur la bonne voie. Parce qu'en Jérémie chapitre 6, Dieu avait posé la question au prophète Jérémie. Il lui a posé cette question. Il lui a dit, tiens-toi, regarde devant toi. Et regarde, tu vois les sentiers. Les sentiers que tu... Les sentiers. Tu vois les sentiers. Mais parmi ces sentiers-là, regardez bien et choisis la bonne voie et marche sur cette bonne voie. C'est que la bonne voie devait sortir que sur les anciens sentiers. Quels sont les sentiers que Jérémie le prophète devait regarder? Et après avoir les regardé, il devait faire sortir, épingler une bonne voie. Les anciens sentiers. Quand Jérémie devait regarder, c'était la loi, les psaumes et les prophètes. C'est pourquoi la bonne nouvelle, c'est le témoignage de la loi, des psaumes et des prophètes. C'est ça la bonne voie que nous avons. Et si tu es dans la bonne voie, tu as la foi. Amen. Amen. Tu as la foi, ma soeur. Tu as la foi, mon frère. Maintenant, je persiste sur la question. Qu'est-ce que la foi? Non. La foi. Bon, la foi est à condimela. C'est la foi. Là, tu n'as pas expliqué. Tu y as traduit. Au longoliden en français, au côté en lingala. La foi, c'est quoi? Je totalise 20 ans cet enseignement, frère. Paul, lui, pour la foi, il commence aussi ainsi. Qu'est-ce qui est caché là? Dans les cils là, l'enseignement est là. Que le Seigneur Dieu soit béni. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi, c'est Papi? Qu'est-ce que la foi, c'est Maria? Qu'est-ce que la foi, c'est Monique? Qu'est-ce que la foi, frère Eric? Paul le répond. Il dit, or, la foi vient de ce qu'on entend, c'est ça? Il dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Y a-t-il un frère qui peut répéter ça? Un frère qui peut répéter ça textuellement. La foi, c'est quoi? Qui peut répéter ça? Retenez d'abord la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses. On n'a pas dit de la chose. Vérifiez bien. C'est qu'il y a beaucoup de choses que nous espérons. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Dans les choses que nous espérons, le mariage n'est pas là-dedans. Moi je ne suis pas encore marié. J'ai étudié. J'attends. Même un frère ou une sœur avec qui nous montons, nous descendons.
Je veux qu'on me marie. Que le Seigneur Dieu soit béni. Amen. C'est ça la foi. Non, c'est Naomi. Non, Non, frère Vincent. Amen. Ce n'est pas ça la foi, frère. Frère. Ndeko. Moi j'ai parlé. Prête-moi l'argent, les frères m'ont dit, les frères là ne prêtent pas. Je suis entré dans la maison. J'ai prié. Dieu touche le cœur de notre frère. Dieu touche le cœur de c'est ça les choses qu'on espère en hébreu 11. Les choses qu'on espère, ce n'est pas même le voyage. Amen. Mais parmi les choses qu'on espère, attendez. Ici, je parle des choses qu'on espère par rapport à l'enseignement. Mais ça n'exclut pas aussi la foi que nous devons avoir dans la prière. Dans la prière, on doit avoir la foi. Mais avant de voir la foi dans la prière, il y a d'abord la foi comme enseignement. Il y a l'enseignement comme foi. Mais en priant aussi, je descends bien. C'est que j'ai l'enseignement. L'enseignement une autre fois. Quelque chose à Dieu. C'est quoi? C'est la foi comme crainte de s'élever. Je ne vais pas prendre beaucoup de chemin au courant de la semaine. On doit expliquer la foi comme porte, la foi comme crainte de s'élever, la foi comme don et la foi comme porte. Mais ici, la foi vient de ce qu'on entend. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est que bien aimé, écoute-moi. Écoute-moi mon frère. Comme j'avais suivi quelqu'un qui prend ou bien Romains 7 si je ne me trompe pas. Il dit, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare, le Dieu que nous avons cru, c'est un Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas, que ces choses-là existent. Là où j'étais, j'ai regardé. Les choses qui n'existent pas, Dieu les appelle comme ils existent. Quelles sont ces choses-là? C'est le mariage. Parce que le mariage, Jésus a trouvé le mariage. Depuis là, on avait déjà parlé du mariage. Même Abraham connaît le mariage. Hein? Mais ici, Paul dit, il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Quelles sont ces choses? Lorsque Paul arrive chez les Corinthiens, il n'a pas utilisé le même langage. C'est les Corinthiens, il dit, écoutez, 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 21, vous descendez, il dit, Dieu a pris les choses viles pour confondre la pensée des sages. Les sages étaient ici. Les sages étaient ici. Et leur pensée. Mais Dieu voyant les pensées des sages, il a prendre les choses viles pour confondre les sages. Quelles sont ces choses viles? Les choses viles, c'était les gens des nations. C'était des choses qui n'existaient pas. Dans la loi, on ne pouvait pas dire à un Israélite, tu sais qu'un Congolais c'était sacrificateur. Ne pouvez pas croire. Quand est-ce que nous avons apparaître? Notre existence c'est quand? C'est le jour de la Pentecôte. Parce que nous disons, l'église est née à la croix. Où Jésus comme le second Adam et le dernier. Pour qu'on voie Ève la femme d'Adam, Dieu lui-même devait faire tomber Adam dans un profond sommeil. Et il devait partir dans les côtes d'Adam. Il devait faire sortir Ève
Jésus a dit, les Écritures rendent témoignage de moi. Le second et le dernier Adam, le sommet, c'était à la croix. Et à la croix, Ève devait être faite sortir. Mais la manifestation et l'apparition d'Ève, c'était le jour de la Pentecôte. C'est l'église. Ah, l'église à Kolo. Amen. C'est que les choses qui n'existaient pas. C'était l'église, frère. Que le Seigneur Dieu soit béni. L'église n'avait pas de sacrificateur. L'église ne pouvait pas entrer. Mais lorsque le sacerdoce a changé, les choses là existent maintenant. Et la gloire soit rendue au Père. Quelles sont les choses qu'on espère? Prenez. La première chose, les choses qu'on espère, la première chose, c'est la résurrection des morts. La première chose, c'est la résurrection des morts. Frères, lisons-nous. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19e. Lisez, frère. Dans cette vie seulement, seulement. Faut retenir. Il faut t'arrêter. Si c'est dans cette vie seulement, il y a l'espérance dans cette vie. Dans la vie future. Dieu va t'aider, je sais. Tu vas te marier. Amen. Dieu va t'aider, mon frère. Tu finiras tes études. Tu as l'espérance. Mais cette espérance, pas seulement dans cette vie. Si nous avons l'espérance seulement dans cette vie, nous sommes comment? Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, dans cette vie seulement. Vous savez comment espérer dans cette vie seulement? Que je me marie, que je travaille, que je voyage. Je vous dis. Un frère ne peut pas me contredire. Le travail que nous faisons. Projet Zani. Que j'ai à manger. Moi c'est là tes abongo beza bongo. Na futela ndako abatu to na kishasa karantinde e panza ka batu mitu. Bala bakende moi la telmelio. Tu as l'espérance que tu as travaillé. Si je travaille, tu as travaillé et là-bas, tu as travaillé. C'est l'espérance que toi tu as. Mais Paul dit, pas seulement dans cette chair. Nabali, je me marie. C'est fini pour moi. J'ai cherché qui, je suis déjà acquis. Nous ne sommes pas comme ça. Mais nous quand on a crié, on voit. Le Seigneur nous donne le pain. Le Seigneur nous donne des maisons patati. Mais il y a une espérance. Quelle est cette espérance? Nous croyons la résurrection des morts aura lieu certainement. Vous savez pourquoi Paul dit si nous espérons dans cette vie, nous sommes les plus malheureux? Parce que à Corinthe, il y avait un enseignement qui était déjà entré là-bas. Disant, il n'y aura pas la résurrection des morts. C'est pourquoi Paul dit, si tel est le cas, si nous espérons dans cette vie, protocole de le corps que tu as là, c'est lui, la maîtresse. De même aussi, la sœur n'a pas de l'autorité sur son corps. Nasenga yo kitambala, nasenga yo makambo kitambala ote. Ah to ça na terrain mususu. To solo la nani. Parlons d'abord.
Mets-toi en tête d'abord que l'homme n'a pas de, la femme n'a pas de l'autorité sur son corps. C'est pourquoi je vous dis, frère, vous qui êtes déjà dans le mariage, si le Seigneur permet que vous puissiez vous réjouir, mangeant, vivant, posant avec les frères. Vous ne voyez pas le frère. Regardez la grâce. Ma photo. Regarde tout ce qu'on a mais on l'a mis déjà mon frère. Mais ça les remarque à chaque fois ma photo on est dans la position à 5 minutes. Voilà OK ça là. État. État à 5 minutes. Mais moi, je dis, pourquoi? Dans les mariages, lorsque le Seigneur vous donne vous ne savez pas comment des jeunes frères souffrent. Peut-être l'enseignement des autres, ça va se continuer. Vous avez que frère Alali, on va se attendre à 4 heures, frère, ils ont la Bible. Mais toi, tu es déjà dans le mariage. C'est bon, réjouissez-vous. C'est ton mari au nom du Seigneur. Que le Seigneur Dieu soit béni. C'est pourquoi à la résurrection, le corps sera changé, frère. Frère, c'est la vérité. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 18e. Verset 18e. Lisez, je suis presque à la fin. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 18e. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Nous serons tous ensemble enlevés dans les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les heures. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc le verset 16e. Le verset 16e. Car le Seigneur lui-même le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts à Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés sur des nuées. Que le Seigneur Dieu soit béni. C'est qu'à part la résurrection, il y a l'enlèvement, il y a aussi la transformation. Nous les vivants qui seront restés, chez moi on a dit nous serons changés et nous rencontrerons le Seigneur dans les airs. Ça c'est faux. Je ne peux faire même pas dans les écrits des prophètes. Dieu a travaillé combien de jours? 6 jours. 7e jour, Dieu s'était reposé. C'est que le 7e jour, Dieu ne pouvait faire aucun travail. C'est ça, non? Le premier jour, Dieu travaille. Deuxième jour. Maintenant, remarquez. Le 5e jour, l'homme a été créé le 4e jour. Le 6e jour. Mais regardez au 5e jour. Pour voir que dans le 5e jour, je sais que je suis en train de préparer l'enseignement sur ça. Nous expliquerons l'enlèvement à partir des 7 jours de la création. L'éternité avec les 7 jours de la création. Mais je fais un exercice. Regardez. L'homme créé au 6e jour. Mais au 5e jour, il y avait déjà les animaux. Les animaux plutôt. Vrai ou faux? C'est que Dieu, avant de créer l'homme, au 5e jour, Dieu avait d'abord créé les animaux. C'est que Dieu avait déjà préparé le rachat avant que l'homme du 6e jour tombe un peu dans le péché. C'est pourquoi dans un Corinthien, dans un père, il est dit Christ l'agneau, immolé avant la fondation du monde. Maintenant, au 5e jour, Dieu parle des oiseaux. Le rôle de l'oiseau, c'est quitter la terre vers
le haut. C'est ça ou ce n'est pas ça, frère? C'est que l'oiseau commence, ça marche sur la terre. Oiseau. Oh! Pour que l'oiseau vole, il faut qu'il y ait d'abord un arbre. Parce que Jésus a dit, le grain de blé qui est tombé, quand il doit germer, deviendra un grand arbre, des branches et des oiseaux qui iront construire leur nuit là-bas. C'est que ça que le blé ne tombe, devient un grand arbre, donne des fleurs, l'oiseau ne peut pas monter là-bas. Ce qui doit faire que les oiseaux quittent, c'est les fleurs de l'arbre. Or, ce qui doit faire que nous quittions la terre, c'est l'apparition du Seigneur dans les airs. Que le Seigneur Dieu soit béni. Ça, c'est l'enlèvement. Maintenant, regarde le millénium. Dans le millénium, à partir du 6e jour, Dieu dit à l'homme, tu dois dominer, tu dois régner sur les oiseaux, sur les animaux. C'est que le règne, la domination, c'est au 6e jour. C'est que le règne de 1000 ans, lorsque nous entrons dans les prophètes, c'est au 6e jour. C'est dans le 6e jour, comme le temps millénaire, où nous entrerons là-bas. Mais ça ne sera pas la fin. Le repos, c'est au 7e jour. Et le 7e jour, c'est l'éternité. C'est ça, Cana, le pays où Jacob habitait. Il était d'abord en Cana. Il a quitté Cana pour l'Égypte. Kasi na ngonga moko mobembo ndenge tokosala botozonga na Kana. Nzambe ya baange baponama, le Dieu de cet enseignement, Nzambe ya liteya oyo, le Dieu des apôtres, Nzambe na bantoma, le Dieu des esprits de justice, Nzambe ya milimo ya batona, le Dieu de vérité, Nzambe ya bosolo vous assiste et vous aide dans toutes choses. asunga bino na ma lokumungu ya masanzo lezonga na ye.